Je pensais honnêtement que Thunderbolt serait tout pourri, et en fait, c'est peut-être la preuve que Marvel peut encore nous surprendre. Je vous explique pourquoi. On est les Thunderbolts! Salut à tous, c'est Alexandre et aujourd'hui je vais vous parler de Thunderbolt, le deuxième film du Marvel Cinematic Universe de cette année 2025 après l'inintéressant Captain America 4. Et je ne vais pas vous mentir en disant que je n'étais pas très confiant à l'idée de me charger de ce Suicide Squad sauce Marvel, comme le film avait pu être décrit par certains dans la promotion. Les voyants n'étaient pas forcément au vert, puisque si le tournage s'est bien déroulé entre février et juin 2024, après de nombreux reports causés par les grèves de 2023, quelques reshoots ont été effectués en décembre 2024, soit seulement 3-4 mois avant la sortie du film. Et puis très honnêtement, j'avais le sentiment que Marvel galérait sur la promo et le marketing, jonglant entre des bandes annonces vendant un film d'action un peu bourrin avec des anti-héros et des teasers parodiant le genre A24, soit en gros le genre des films d'auteurs indépendants type Baby Girl, The Brutalist, Past Lives et After Sun. Bref, ça semblait très risqué et farfelu. J'étais donc craintif avant de voir Thunderbolt, mais je dois bien l'avouer, j'ai trouvé le film franchement pas mal. Et en fait, ça m'a pris au dépourvu. Car pour vous situer un peu le bousin, je pense que depuis Doctor Strange 2, voire depuis Les Éternels, donc en 2021, j'ai trouvé leur dernière proposition au cinéma soit passable, comme Les Gardiens de la Galaxie 3, soit médiocre, comme The Marvels et Black Panther 2, soit complètement nul comme le reste, quoi, donc Thor 4, Ant-Man et la Guêpe Quantumania, Deadpool Wolverine et Captain America 4. Mais alors, pourquoi j'ai été convaincu par Thunderbolt, vous me direz? Eh ben je vais vous l'expliquer en 3 points et sans spoiler dans un premier temps. Si comme moi vous ne savez pas comment se prononce Thunderbolts, bref, Babel est là pour vous. Babel, c'est la première application d'apprentissage de langue au monde, une sorte de coach linguistique personnel qui nous permet d'améliorer notre prononciation, mais aussi notre compréhension, en plus de développer notre vocabulaire et de nous apprendre des phrases types qu'on pourra ressortir dans des situations réelles. Les raisons de se mettre à Babel sont très nombreuses, ça peut être pour préparer un voyage, pour échanger avec des gens, pour regarder des films et des séries en VO sans sous-titres, ou pour de nouvelles opportunités professionnelles. Il faudra bien que je sois prête le jour où je ferai l'interview de Florence Pugh et Sébastien Stan. Le gros plus avec Babel, c'est que chacun peut apprendre à son rythme de la façon qui lui correspond le mieux. Il y a l'application, mais Babel propose aussi d'autres méthodes d'apprentissage, comme des cours en ligne ou des podcasts. Et évidemment, ça ne s'arrête pas à l'anglais, puisqu'on peut apprendre jusqu'à 14 langues. D'ailleurs, simple curiosité, vous voudriez apprendre quelle langue et pour discuter avec quelle célébrité? En ce moment, en tout cas, vous pouvez bénéficier de 50% de réduction sur votre abonnement. Toutes les infos sont en lien dans la description de la vidéo. Le premier élément, et ça paraît tout bête comme ça, mais Thunderbolt ressemble à un film en fait. Déjà, c'est dire à quel point, certes, je descends la barre très bas pour les créations du MCU, mais je vais être très franc et je vais me répéter, ces derniers temps, c'était cataclysmique. Les films reposaient sur des histoires complètement vides qui lorgnaient surtout du côté du fanservice et qui, globalement, ne faisaient pas avancer le MCU. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'était un gros problème, parce que depuis la fin de la saga de l'infini avec Avengers Endgame et Spider-Man Far From Home, même si Marvel a balancé 12 films, on ne savait toujours pas vraiment où on allait. Alors bien sûr, il y avait cet horizon des 2 Avengers avec Doomsday et Secret Wars, mais concrètement, les films ressemblaient plus à des one-shots, presque indépendants les uns des autres, qui ne construisait rien de précis. Ici, dans Thunderbolt, déjà les scènes d'action ont un peu de gueule. Elles lorgnent parfois du côté de Terminator avec Bucky, singe légèrement Oldboy et Daredevil avec Yelena en début de film, mais on peut dire honnêtement qu'il y a quelques belles idées visuelles, que ce soit dans le climax final ou dans un joli plan séquence dévoilant habilement toute la puissance d'un personnage. Mais plus globalement, et j'y reviendrai dans la partie spoiler, Thunderbolt pose enfin des fondations pour la suite du MCU, avec des enjeux, des promesses et surtout des personnages en fait. C'est pour moi le deuxième point majeur de la réussite de Thunderbolt, les personnages. Alors évidemment, je vais nuancer tout de suite, tous les personnages ne sont pas très bien développés. Red Guardian, par exemple, reste globalement un psychic lourdingue, alors qu'il a en théorie un passé passionnant. Bucky, il est solide mais plutôt en retrait. Taskmaster, elle est jetée sous le bus et elle restera donc une blague jusqu'au bout dans le MCU. Tout ce qui tourne autour de US Agent s'appuie sur les bribes de la série Falcon et le Soldat de l'hiver. Ouais, et alors? Et puis concernant Ghost, si vous ne vous souvenez pas d'Ant-Man 2, je vous souhaite franchement bon courage. Et c'est dommage parce que je pense sincèrement que c'est un des personnages les plus intéressants du MCU, mais bon, je m'égare. Tout ça pour dire que le film repose malgré tout sur ses personnages, et notamment ses 3 protagonistes à mes yeux, à savoir Yelena Belova, Valentina Allegra de Fontaine et Bob, alias Sentry, alias
The Void. La première est clairement le cœur du film grâce à Florence Pugh, toujours excellente, et devient en seulement un film la Black Widow avec un background touchant et badass qu'aurait mérité de jouer Scarlett Johansson depuis toujours. La deuxième est une antagoniste amusante, cynique, qui joue avec les codes même du genre super-héroïque, mais aussi de son marketing, de son ridicule, etc. Et enfin le troisième est le genre de personnage qui manquait beaucoup à l'univers ces dernières années, avec une histoire mieux exploitée, une ambiguïté plus stimulante, à la fois en tant qu'allié et ennemi, et une profondeur qui donne de la matière au récit. Car Thunderbolt utilise en effet le parcours de cette troupe d'anti-héros pour se questionner sur la place des héros, des sauveurs, dans un univers comme celui du MCU post-Endgame, et donc désormais dépourvu d'Avengers. Et c'est vraiment quelque chose qui est ultra présent dans l'histoire, puisque la dite Suicide Squad sauce Marvel suit en fait des individus qui broient du noir, chacun de leur côté, qui ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes et qui affrontent leurs propres démons sans vraiment réussir à les vaincre, les abattre. Thunderbolt est clairement un des films les plus sombres du MCU, évoquant la solitude, l'isolement, la peur de l'échec, les traumatismes, la santé mentale en général, la perte et la dépression sans détour. Et même s'il y a évidemment quelques blagues ici ou là, on reste chez Marvel, et que ce n'est pas subtil pour un sou, le studio ne prend pas les sujets à la légère et les traite avec un sérieux assez étonnant, créant de l'émotion pure grâce au parcours de ses personnages et à travers leur rédemption progressive. Et c'est là mon troisième point, Thunderbolt fonctionne parce qu'il y a une dynamique de groupe qu'on n'avait plus vue depuis le début de la phase 4 avec Black Widow, hormis peut-être un peu dans Les Éternels, Les Gardiens de la Galaxie 3 et un peu The Marvels. Concrètement, si le film est aussi plaisant à suivre, c'est grâce à ses personnages, ses scènes d'action, mais surtout cette sensation de famille retrouvée, reformée, renouvelée qui manquait tant à l'univers. Et pour aller plus loin, je pourrais même dire que Thunderbolt reflète presque la trajectoire catastrophique de Marvel depuis une dizaine de films. Je m'explique. Entre Black Widow, Shang-Chi, Thor 4, Black Panther 2, The Marvels, Captain America 4 et aussi les séries sur Loki, Hawkeye, Miss Marvel, Moon Knight, She-Hulk, Echo, etc. Marvel a créé une myriade d'aventures solo qui n'ont plus vraiment donné de leurs nouvelles dans les films suivants. Concrètement, la machine MCU marchait sur des one-shots au gré du vent. Et clairement, ça ne suffisait plus vraiment à convaincre les spectateurs de son intérêt. Pour être plus clair, c'était des films qui broyaient du noir chacun de leur côté, qui n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes et qui avançaient en solitaire. Avec Thunderbolt, le studio relie enfin plusieurs films et séries pour donner de la valeur aux présentations précédentes des personnages, et il revient à l'idée salvatrice du collectif. Marvel décide de former une équipe en coulisses et dans la fiction, qui sauve des civils, car oui, on a un climax qui ne se déroule pas dans un parking au milieu de nulle part, et aussi, cette équipe, elle gagne une fonction, une stature, un rôle pérenne pour la suite des événements. Je vais passer rapidement sur une partie spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film au moment où vous regardez cette vidéo, je vous renvoie au timecode pour passer cette partie, et sinon en attendant, vous pouvez toujours vous abonner à Écran Large via le site pour qu'on puisse continuer à faire ce genre de contenu. Le lien est dans la description de cette vidéo. Pour en revenir à Thunderbolt avec spoiler, je vous parlais tout à l'heure du point qui rassurait un peu sur l'état du MCU, en tout cas ça me rassure moi personnellement. Le film pose enfin des fondations pour la suite, et il fait de belles promesses. Déjà, les Thunderbolts avec l'Astérix ne sont autres que les New Avengers, comme le dévoile le titre du film final, formé par Valentina Allegra des Fontaines par une sorte de pirouette qui s'en attribue tout le mérite. Mais grâce à la deuxième scène post-générique, la première étant une blague nulle avec Red Guardian, encore lui, deux points importants se mettent en place. D'abord, le futur conflit entre les New Avengers d'un côté, alias Thunderbolts donc, et les 10 Avengers menés par Sam Wilson, Captain America, apparemment très mécontent que le groupe lui vole la vedette et le célèbre nom de super-héros. Puis, vis-à-vis de la population terrienne, puisque ces New Avengers ne plaisent pas à tout le monde et ils divisent beaucoup les médias, les politiques ou même les civils en général. Mais aussi, et surtout, l'arrivée des 4 Fantastiques dans l'équation. On se doutait, vu les trailers, les indices, l'époque, que les 4 Fantastiques se dérouleraient dans un univers parallèle. La scène post-générique le confirme clairement en parlant de vaisseaux interdimensionnels qui arrivent dans l'espace terrien et semble aussi corroborer une théorie de fans selon laquelle, et attention, c'est encore un possible spoiler, mais je n'ai pas vu le film, donc c'est peut-être pas un spoiler, ce plan dans la bande-annonce des 4 Fantastiques serait en fait à l'envers et ne montrerait pas leur vaisseau arrivant sur une planète en train d'imploser, mais bien leur vaisseau quittant une planète détruite. Alors s'agit-il de leur planète avant leur voyage dans une autre dimension? On le découvrira bientôt, mais ce serait la belle promesse d'une nouvelle ère pour le MCU, avec la phase 6, plus sombre, plus tragique et plus inquiétante pour l'avenir des super-héros, des terriens et de l'univers en général, soit ce qui marchait très bien dans Avengers Infinity War en particulier. Comme quoi Marvel en a donc encore sous le capot, même si je me demande vraiment comment ils vont pouvoir raconter tout ça correctement en seulement 4 films désormais, puisque après les 4 Fantastiques ce 23 juillet, il y aura normalement Avengers Doomsday le 29 avril 2026, Spider-Man Brand New Day le 29 juillet 2026 et Avengers Secret Wars le 5 mai 2027. D'autres films vont-ils s'imbriquer dans ce planning? C'est possible, et si c'est le cas, je trouve que c'est plutôt malin de la part de Marvel de ne pas l'avoir dévoilé,
histoire d'enfin garder un peu de suspense sur la suite des événements. Bref, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que cette vidéo sur Thunderbolt vous a plu. Merci aussi à notre partenaire Babel d'avoir sponsorisé cette vidéo. On vous rappelle que vous pouvez bénéficier de 50% de réduction sur votre abonnement grâce au lien en description. Et sinon, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous plonger surtout dans la critique de Mathieu sur Ravage, film d'action autrement plus bourrin avec le bon vieux Tom Hardy qui s'est enfin échappé de son horrible Venom. C'est disponible sur Netflix. Salut!